Salam YouTube, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de RetroArch. On va faire le téléchargement et la configuration. Abonnez-vous, likez, à tout de suite. Donc on est sur leur site, on a tous les Windows, vraiment jusqu'à l'ancien 95, c'est pas mal. Nous on va s'occuper de notre Windows, moi je suis sur Windows 10. On va le faire en dossier zip dans un premier temps. Donc on va dans notre petit onglet Windows et on va taper PC. Ça prend du temps, désolé. Là on va sur PC. Je vais bien. Merci. On va dans les propriétés. Voilà. Et on voit qu'on est en 64. Voilà. Système d'exploitation 64. Impeccable. Là on a fini de télécharger. On va dézipper. Ouvrir. On va aller chercher notre dossier, notre fichier retroarch.exe. On n'a plus qu'à appuyer dessus, ça dézippe et ça met le logiciel en marche tout simplement. Moi maintenant je vais vous proposer la deuxième solution, c'est la plus simple, c'est par le point .exe tout simplement. Donc sur leur site, on va cliquer sur celui-là, installer 64 bits. Il va télécharger tranquille. Moi, alhamdoulilah, j'ai la fibre, ça va très vite. Ensuite, on appuie sur le fichier et on va taper sur entrée. Juste copier. Prend du temps, l'ordinateur, le mien, il rame un peu. Next. J'accepte. Next. Oui, là je suis en train de réfléchir, oui. Je fais mes réglages parce que j'ai deux disques durs sur mon ordinateur. J'ai mis installé un SSD et à la place du lecteur DVD, je mets un disque dur. Et je vous renvoie une de mes anciennes vidéos. On fait Next. On va installer aussi DirectX 9 pour que ça fonctionne correctement. Installe. Allez, installe. J'ai envie de jouer là, je suis. Allez. Là on charge un cœur, donc c'est l'émulateur. On en a plein. RetroArch, ils ont fait un super travail, je les remercie d'ailleurs. On fait un peu le tour, j'en ai déjà installé comme vous pouvez le voir. Voilà, par exemple, je l'ai installé. C'est j'ai un Genesis aussi, j'ai mis Pico Drive. Des fois il y a des émulateurs qui marchent plus ou moins bien. Pour ça j'en ai installé plusieurs. Même type. On s'occupe maintenant du contenu, donc des ROM. Moi c'était sur le disque E, donc c'est mon deuxième disque dur. J'ai créé un fichier ROM et dans mon fichier ROM j'ai tout organisé. Maintenant le plus important c'est de bien dézipper vos ROM. Vous voyez, j'ai fait le travail que j'ai fait, j'ai trouvé tout ça sur internet, c'est facilement trouvable. Je vais pas vous montrer les sites, je crois que j'ai pas le droit de le faire. Donc je vais sur mon dossier E, voilà, c'est mon disque dur. ROM, c'est le dossier que j'ai créé. Ensuite, je vais en créer un nouveau. Voilà, nouveau dossier. Je vais l'appeler ROM Atari Lynx. Et dans cette ROM là, je vais installer le fichier zip Atari Lynx que j'ai téléchargé sur internet. Tout simplement. On rentre dedans. Là, on va dézipper.
extract air. Celui-là, je l'efface, j'en ai plus besoin. On clique dessus. Alors, est-ce qu'ils sont là? On va voir. Oui, ils sont là. Tous ceux-là, on va les dézipper encore une fois. Donc, on les sélectionne tous. Ensuite, normalement, extract air. Donc, c'est extraire ici. On va laisser faire le travail. Ça rame, pourtant mon ordinateur il n'est pas vieux, hein, mais c'est pas un ordinateur gaming. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs tâches en même temps, donc c'est pour ça que vous voyez que ça rame. Voilà, le reste on l'efface. Supprimer. Nous ce qu'on veut c'est nos points lens. Voilà. Voilà, on va jouer maintenant, Inch'Allah. Charger du contenu. Ah, il faut que je revienne en arrière. J'avais fait des choses avant. Allez, ROM. On va sur notre ROM GBA par exemple. Astro Boy. C'est parti.